Les travaux du premier congrès de la faculté de médecine de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou ont débuté jeudi matin à l'auditorium du campus universitaire de Hasnaoua de Tizi Ouzou, ouvert par le recteur M. Ahmed Tessa, en présence du secrétaire général de la Wilaya et du nouveau directeur de la santé et de la population de la Wilaya, le professeur Ziri Abbas, ex-directeur général du CHU Mohamed Nedir de Tizi Ouzou. D'autres personnalités, des professeurs en médecine notamment, mais également des députés et d'autres figures politiques ont pris part à la cérémonie d'ouverture marquée par plusieurs interventions au cours desquelles ceux qui se sont succédés ont salué cette initiative destinée à renforcer la qualité de la formation en médecine dans la wilaya, mais également au profit de tout le pays. Le rôle joué par le doyen de la faculté, le professeur Abdelkrim Massoudi, dans l'avènement de ce premier congrès, a été salué par tous les intervenants. Je vous propose d'écouter des extraits de ces interventions. Honorable assistante, notre faculté s'est engagée dans une dynamique pour améliorer la qualité de la formation de nos étudiants et de la recherche scientifique. Lors de ce congrès sera abordé des thèmes d'actualité concernant la formation continue et de la santé publique, car ils touchent la qualité des soins de nos concitoyens, à commencer par la cancérologie, état des lieux, prévention, qui est chose très importante, et prise en charge, en passant par les pathologies de l'enfant et de sujets âgés. Aussi, durant ce congrès, il y aura une organisation d'un atelier concernant le programme de la refonte de la formation en médecine. Comme vous le savez très bien, ce programme qui est finalisé, donc qui sera appliqué à partir de l'année universitaire 2018-2019. Donc ce sera l'occasion de le débattre et de le discuter, notamment les modalités d'application avec les étudiants et les enseignants. Donc je profite de cette occasion aussi pour remercier les organisateurs et tous les intervenants, ainsi que les sponsors qui nous ont beaucoup aidés pour l'organisation de ce congrès. Je vous remercie encore une autre fois. Merci. Bienvenue chez vous à l'université. S'inscrit dans un processus, je dirais, naturel. Parce que on a à rappeler aujourd'hui que la mission de l'université, en plus de sa mission de formation et de pédagogie, elle a aussi une mission de recherche scientifique. Et c'est à travers des journées comme ça, c'est à travers de la recherche scientifique qu'on fait progresser la recherche dans un domaine particulier. Et c'est la finalité de ces journées de médecine, de la faculté de médecine. Je tiens à remercier particulièrement les conférenciers à travers un riche programme d'intervention et je souhaite plein succès à ces journées et merci. Et la formation, parce que la formation, c'est le pivot, c'est la pierre angulaire de tout le travail qui se fait régulièrement. On va aller même parce qu'il y a plusieurs structures au niveau de la wilaya Tizi Ouzou, à l'instar de l'EHS Hanafi, à l'instar de l'EPH d'Azazgat d'une capacité de 276 lits. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de structures dont les étudiants ne profitent pas. Donc, on va essayer. Il y a aussi l'EHS de cardiologie au niveau de Mirabeau et d'autres structures, évidemment, vont arriver à l'instar du centre de lutte contre le cancer. Et on a commencé à travailler d'arrache-pied pour mettre à la disposition de la population d'Aoulet Tizi Ouzou ce joyau national. Et je vous remercie, et je félicite encore une fois le professeur Missaoudi pour tout son engagement, pour la santé, pour la formation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a pu organiser ces deux premières journées de l'université, de la faculté de médecine. Et je lui souhaite encore beaucoup de courage et j'en suis convaincu qu'il va faire encore beaucoup de choses. Comme ça. J'adresse aussi mes félicitations et mes encouragements à M. le doyen et à l'encadrement de la faculté de médecine de l'université Mouloud Maamri qui ont pris l'initiative, louable initiative,
d'organiser ce congrès auquel sont conviés des spécialistes avertis qui débattront de thèmes d'actualité tels que l'oncologie. Mesdames et messieurs, le cancer, cette pathologie ravageuse, connaît une progression inquiétante dans notre société. Selon les statistiques des services spécialisés, elle est classée deuxième cause de mortalité dans le pays. Des efforts remarquables sont déployés en Algérie et des sommités médicales lui consacrent leur temps pour mener à bien des recherches pointues. Les pouvoirs publics en font une de leurs préoccupations. Ainsi, Monsieur le Président de la République a pris la décision de renforcer le plan national de lutte contre le cancer, qui est devenu une des grandes maladies du siècle. Les services du ministère de la Santé prévoient de généraliser en 2018 à toutes les wilayas du pays le registre national du cancer en vue d'assurer une base de données sur cette pathologie en Algérie. Par ailleurs, des centres anti-cancer hautement spécialisés sont réalisés dans le pays. Et la wilaya Tizi Ouzou disposera sous peu d'un centre anti-cancer, impatiemment attendu par la population. Mesdames et messieurs, les campagnes de dépistage systématiquement menées contribuent à la sensibilisation des citoyens à la nécessité et à l'importance du dépistage précoce. Il est rassurant de constater que de très nombreuses femmes s'empressent de suivre les contrôles régulièrement organisés pour dépister le cancer du sein. Les autres thèmes prévus pour cette rencontre ont aussi de l'importance. Ce colloque se consacre cette année à une thématique fondamentale, la cancérologie, un vaste domaine de recherche et d'investigation qui ne cesse de croître et de s'intensifier chaque année davantage. L'évolution quasi pandémique du cancer est devenue un enjeu sanitaire mondial et c'est en ce moment que l'engagement de la communauté médicale pour contenir ces effets se fait le plus crucial. Il est important aujourd'hui aussi d'avoir un regard transversal sur cette problématique et convenir d'une nouvelle stratégie de recherche qui allie pluridisciplinarité, innovation et coopération internationale intégrée. Il n'y a de défi insurmontable. Il n'y a de défi insurmontable que celui qu'on n'affronte pas. Et connaissant votre engagement, votre compétence et votre envie de contribuer à cette œuvre aussi bien scientifique que sociétale, je reste convaincu que les efforts aboutiront. De ce fait, notre université, l'Université Moulid Mabri de Tizi Ouzou, à travers la faculté de médecine, doit se positionner comme un maillon essentiel dans ce processus, certes laborieux, mais combien important pour l'avenir de l'humanité. L'Université Moulid Mabri de Tizi Ouzou a été pionnière dans les projections de recherche en cancérologie en créant le laboratoire destiné à cet effet et piloté par le professeur émérite de renommée internationale Senhaji, en hibernation. Ce projet mérite d'être repris, renforcé et soutenu. La communauté universitaire, chers professeurs, vous avez mon engagement personnel en mettre cela en priorité. J'exhorte aussi les responsables de la faculté de médecine et ses cadres chercheurs à contacter des partenariats avec des acteurs du monde économique œuvrant dans l'industrie médicale et pharmaceutique. Cette liaison ne sera que bénéfique pour l'avenir de la recherche médicale en Algérie. Et permettez-moi de vous dire, de temps en temps, quand on avance aujourd'hui le 40e anniversaire de l'université, de la création de l'université Moulid Mabri de Tizi Ouzou, qui a commencé avec 700 étudiants, aujourd'hui nous sommes à 60 000 étudiants. Combien de professeurs de médecine, combien de professeurs d'économie, combien de professeurs en sciences juridiques? Elle est nécessaire. Et je le souligne, elle est nécessaire surtout pour la nouvelle génération dont je suis fier. Je suis fier d'avoir un rétroviseur. La faculté de médecine, quand elle a commencé avec des professeurs que je remercie et que je rends hommage.
Certains sont encore en vie, certains continuent la résistance sur le travail, d'autres, ils sont de l'autre monde. Quand on ramenait d'Alger, moi j'étais étudiant, j'étais même pas à l'université. Donc on ramenait d'Alger pour dispenser des cours. Dites-moi, combien de médecins qui ont encadré les hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou durant les années 70, c'était des coopérants égyptiens, indiens, yougoslaves. Combien de spécialistes avons-nous au CHU de Tizi Ouzou les années 70? C'était qu'à partir des années 80 qu'on commençait que les jeunes médecins formés par les universités et les facultés de médecine algériennes arrivaient dans les hôpitaux. À partir des années 90, et j'étais ému avant-hier, sans M. Missardi, combien de résidents? Plus de 100 étudiants admis en résidence. J'étais ému. Plus de 60% sont des filles, chose qu'on ne parlait pas, on ne rêvait même pas les années 70. Alors si on revient avant l'indépendance, là, donc c'est un acquis. C'est un acquis, ces facultés de médecine sont acquis. C'est un acquis pour, avec des efforts, la résistance, des sacrifices, des martyrs, on doit les protéger et dépasser, je le souligne et je m'adresse à toute la communauté universitaire, et dépasser les intérêts personnels, stériles et stérilisants. Donc tout en souhaitant plein succès aux travaux de ce colloque, en vous remerciant de me faire l'honneur de me compter parmi vous, je déclare ouverte la première édition du congrès de la faculté de médecine de l'Université Mouloud Mamri. Ya'atikum saha, merci. Merci, monsieur le recteur. Les travaux de ce congrès de 2 jours, le 26 et 27 octobre, ont été dédiés à la mémoire de 2 professeurs en médecine décédés il y a un peu plus d'une année. Il s'agit des professeurs Rabah Farhat et Wenani Mustafa. Une minute de silence a été observée à leur mémoire et des témoignages ont été également apportés par ceux qui ont eu à travailler avec eux en saluant leur qualité humaine et professionnelle. Regretter feu, professeur Farhat Rabah, peuvent témoigner de sa modestie, sa disponibilité avec ses collègues et son personnel au sein des services d'oncologie médicale. Grand travailleur, M. Farhat est également un adepte du perfectionnisme, ayant été l'une des plus proches, de ses plus proches collaboratrices. Je crois modestement être... Alors, les mots peuvent me manquer pour exprimer ma grande reconnaissance envers l'homme, le maître. Il était un bon chirurgien. Il s'occupait des enfants malades comme si c'était des siens. Le rôle des sponsors a été loué également et à ce titre, nous avons interrogé un jeune animateur d'une communication par affichage sur une de ces entreprises que nous allons écouter. Alors, donc c'est le laboratoire Hikma. Donc c'est une boîte, c'est une multinationale d'origine jordanienne. Donc les leaders dans plusieurs molécules sur le marché. Donc elle possède plusieurs usines dans le monde. Et en Algérie, on a 2 usines de production. Donc on fait partie des leaders sur le marché algérien. Donc nous avons une large gamme, que ce soit le générique, la molécule mère ou bien l'injectable. Donc vous participez à ce congrès de la faculté de médecine. Qu'est-ce que vous apportez exactement? Est-ce que c'est uniquement le soutien alors, et le sponsor? Entre autres, le sponsor. Donc c'est un laboratoire qui est toujours avec la formation du médecin. Donc on apporte notre soutien. Donc nous avons aussi notre plan de formation. Voilà. Je vous remercie. Moussa Kadi. القسم واحد السعيد ذي تسداويت المولودة معمر تمدينة تيزي وزو اير توفاق.